Hello, je vais te présenter aujourd'hui un nouveau produit de la marque Divoom ou Divoom. Donc, je t'ai présenté pas mal de produits de cette marque sur ma chaîne, sur notamment des pixels. Concrètement, ils sont spécialisés dans une sorte de petits tableaux écran de pixel art. Là, ils ont sorti un nouveau produit. Donc c'est Divoom Times Frame. Donc, c'est un écran comme ça, translucide, donc avec éclairage extérieur arrière, tu verras tout à l'heure, qui a l'air plutôt sympa. On va le découvrir ensemble. Au niveau du packaging, les spécifications, c'est donc un écran HD de 10,1 pouces. Il supporte des photos ou des vidéos dans les différents éléments, c'est une sorte de template. Il y a un store avec, donc c'est l'application Divoom ou Divoom, avec plus de 350 000 images, plus de 200 practical dials, donc je ne sais pas si c'est les templates qu'ils veulent évoquer, et l'Online Pixel Gallery. À l'arrière, tu as quelques petits visuels de mise en situation avec ces templates-là qui ont l'air sympas et des sortes de tableaux. Donc tu vois un peu, peut-être que c'est un petit peu translucide. Donc ils nous mettent en avant un écran flottant HD transparent, effet d'éclairage cyber, transfert des photos vidéo mobiles jusqu'à 350 000, plus de 200 cadrans dynamiques qui affichent l'heure, les réseaux sociaux, les finances, etc. Donc c'est bien ça. Création d'art pixel, donc c'est du pixel art en galerie en ligne, voilà, minuteur Pomodoro, des alarmes, un compte à rebours et plus d'outils. On va se regarder rapidement quand même leur site pour se faire un peu une idée des éléments qui sont mis en avant. Donc là, tu vois le cadran Times Frame avec différentes coloris. Donc moi, c'est le coloris blanc comme ça. Il y a le coloris rose également, plus girly, et il y a le noir qui est le standard. Là, tu vois les différents visuels mis en situation. Là, la construction de l'écran en plusieurs phases avec cet écran IPS, il me semble. Il me semble que c'est un écran IPS. Et avec ce rétroéclairage, donc, qui permet de faire cette notion d'un peu de transparence. Il y a une petite vidéo. The most beautiful ornament on my table is this high definition LCD screen. Photos and videos can be broadcast. 300 plus dynamic dials. Any style is available. Change the dial every day. It's like a change of heart. The key is that the appearance is really good. It's not abrupt. Put it on the desk, bedside, porch. It's not just a photo frame. It is also a warm life display stand. Voilà, tu as vu différents éléments écran. C'est un produit qui coûte dans les 170 €. Est-ce qu'il y a d'autres éléments mis en avant ici? On a les sites, la transparence, le stockage de 64 Go. La partie écran, il y a une sorte d'écran ici que tu peux voir, enfin, bandeau LED qui permet d'avoir faire plusieurs interactions, notamment bouger en fonction du son ambiant. Il y a différents boutons sur le côté ici. La construction de l'écran, c'est bien un écran IPS avec un verre trempé par-dessus, des nano LED, etc. Le cage et les différentes constructions. Les boutons ici qui permettent d'accéder au menu notamment. La partie LED sur le côté que je t'évoquais. Voilà, c'est quelques petits focus sur le produit comme ça qui permet de mieux le voir. Donc ça peut être un cadeau, bien évidemment. C'est souvent un peu les produits d'iVoom. Ça permet comme ça de faire un effet cadeau un peu sympa, je trouve. Donc on voit la partie paramétrage. Ici, le style du menu. Voilà, on peut faire afficher du Spotify Playlist, qui a une enceinte également qui est intégrée. L'appairage. Bon, bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu. Il y a pas mal de visuels, mais de toute façon, je te mettrai le lien, comme d'habitude, en description. Donc voilà. Maintenant, on va ouvrir notre produit pour le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas déballé. L'idée, c'est de découvrir ensemble notre produit. Comme à chaque fois sur la chaîne, l'idée, c'est de découvrir ensemble et que ça soit une vraie découverte. Comme si, voilà, vous étiez en train de l'acheter, vous l'aviez acheté également, et vous étiez en train de l'ouvrir. Alors, emballage plutôt sympa et soigné. Plutôt une brique, c'est assez lourd en fait. À l'intérieur, on se retrouve avec un petit booklet comme ça de notices français. On voit qu'il y a du français, voilà. On parle de l'app. Normalement, voilà, c'est celle-là, je dois l'avoir. Voilà. Cette partie-là, on a
le petit quality check, une petite lingette pour nettoyer notre écran, et je pense ici que ça doit être le câble USB type C, logoté, et en câble tressé, donc voilà, plutôt sympa. Maintenant, on a notre petit écran ici, on va défaire le petit sticker de scellage, vraiment très très sympa. Alors moi j'ai préféré prendre la version blanche, parce que tu as vu sur mon bureau, etc., c'est plus blanc, et je voudrais idéalement le mettre dans mon décor et sur mon bureau au quotidien, parce que c'est aussi mon bureau de travail. Alors, tu vois qu'on est sur des éléments un peu dorés ici, très rétro, avec voilà, les petits boutons comme ça, boutons qui a l'air de paramétrage, retour, et c'est des boutons tactiles. Après, sur le devant, ben, on a le logo Timeframe, d'iVoom, ici le bandeau LED, et à l'arrière, il y aura ici, sur cette partie-là, un bandeau de rétro-éclairage. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est le brancher, parce qu'il a besoin de secteurs, il n'y a pas de batterie, il me semble, intégrée. D'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage, ça, je trouve. Ça aurait pu être sympa qu'il y ait une batterie intégrée. Mais bon, après, il aurait fallu qu'elle puisse tenir. Je vais la brancher ici sur mon bureau, en espérant que ça soit assez puissant. Bon, ça a l'air, ça s'allume direct. Hein. Tu vois d'ailleurs, il y a le rétro-éclairage arrière. Hello World. Donc là voilà, je ne sais pas si tu vois, tu dois le voir là. On voit à travers, hein. C'est bien rétro-éclairé. Je vais te l'avancer un tout petit peu pour que tu puisses mieux voir. Donc là, c'est quel bouton? C'est cela. Ça permet de bouger, donc français. Alors, est-ce que c'est celui-là ou celui-là qui permet de sélectionner? Voilà, c'était bon, il fallait rester appuyé. Attente de connexion. Donc là, je vais mettre dans l'application de d'iVoom. Alors, on voit que j'avais un Pixel 64, mon dernier produit. Hop. Alors, ça va être ici. On va faire ajouter un produit. Ajouter un nouvel appareil, un timeframe, suivant. Donc l'appareil est en cours de connexion, on va voir si ça fonctionne. Voilà, on voit en attente de connexion, utiliser l'application. Plutôt sympa hein, le rendu comme ça. J'aime beaucoup, avec cet effet transparent, je le vois bien à la main. Mise à jour du firmware. Donc là, il y a une mise à jour, hein, c'est plutôt bien. Donc je fais la mise à jour rapide. Et puis comme ça, on se retrouve juste après pour voir donc, le rendu de l'application. Bon, ça a été rapide en fin de compte. Bon, bah voilà. En fin de compte, on se retrouve tout de suite. Non, voilà. Donc c'était une première mise à jour. Et après, il y en a a priori une autre, parce qu'il y a une attente. Quoique là, c'est plutôt un pic accept. Donc je pense qu'il est en train de downloader les templates. On regarde un peu l'application comme ça en même temps. Classique hein, d'iVoom. Donc là, on a la galerie avec tous les éléments de pixel art. Là, c'est un peu l'accueil et on voit à quoi on est connecté notamment avec les différentes options. Voilà, si j'avais encore mon Picsou 64, alors que, enfin j'ai, mais qu'il n'est pas connecté là, bah, je pourrais switcher de l'un à l'autre. Comme ça, on choisit le time frame et là, je vais avoir toutes les options associés, donc album, conception, dessin IA, nouvelle fonctionnalité qui permet de générer des photos via l'intelligence artificielle et donc un prompt. On voit là que le template c'est lancé. D'ailleurs, il me semble, si on regarde, qu'on peut voilà, accéder comme ça via les boutons et les changer rapidement. Voilà, juste en faisant une sélection, il me semble peut-être un appuyant comme tout à l'heure. Là, c'est la luminosité qu'on va mettre à fond. Donc, par contre, la sélection, pour moi, c'était un bouton là. Voilà, si c'est comme ça. Et donc là, on peut connecter notamment ces réseaux sociaux. Là, c'est la partie un peu full réseaux sociaux. Et là, on peut partir sur d'autres visuels. Voilà, comme ça. Le clic est un peu fort à faire, je trouve, mais bon. On peut mettre du Google Agenda, donc je ne sais pas pourquoi on doit pouvoir connecter son compte Google pour mettre son agenda, etc.
un planificateur. Donc là, si on veut planifier une action, etc. Donc voilà, on voit la partie calendrier, etc. Album photo, donc on peut mettre ses photos. Voilà, ajouter une photo, et puis on l'ajoute, etc. Ça permet de la télécharger et de l'afficher ici. Tu vois, c'est vraiment très très sympa. Hein. C'est un vrai objet d'art. Enfin, j'aime beaucoup là, cet objet-là, là, vraiment très très sympa. Tu as l'alarme, fonctionnalité d'alarme pour mettre un réveil, etc. Donc ça, tu peux le faire sans aucun problème. Donc Google Agenda, mettre une minuterie, album photo, etc. Après, on va aller là pour voir donc les frames, donc les templates. Donc on peut voir là un Simply Lock, et à chaque fois dedans, on peut le paramétrer a priori, et on voit les différentes zones, donc qui correspondent aux différents blocs ici de notre écran. Donc là, la partie haute où il y a un compteur jusqu'à Noël, bah, on doit pouvoir le changer pour mettre autre chose. Voilà. Par exemple là, j'avais choisi Sticky Note. Voilà. Si on veut mettre des notes, on peut le faire sans problème. On peut, Digital Time, là on peut changer si on veut une horloge un peu classique avec aiguille. On peut dire qu'on veut autre chose que ici les cours de la bourse américaine. On peut très bien dire qu'on veut mettre ces informations de sa chaîne YouTube. Après, il faut connecter le compte pour que ça fonctionne. Donc de base, ça met celle de Daivu, mais voilà. On peut mettre ces informations là, ce qui est plutôt sympa. On peut définir le temps d'affichage de camp à camp. Et là, la partie pixel art également, etc. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Le bandeau, c'est la météo. Bah, si on ne souhaite pas, on peut juste dire celle d'aujourd'hui et pas celle de la semaine, etc. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, on a cette possibilité-là. Et après, on peut passer d'écran en écran assez simplement, avec différents rendus un peu futuristes ici. Là, plus finance, après, ça va être un esprit, voilà, finance là. Donc là, il faut être un boursicoteur pour avoir ça. Là, on va avoir un rendu plus Windows 95 pour ceux qui ont connu dans les premiers OS de Microsoft. Ça, c'était celui de base, mettre de base au chargement, mais qu'on peut personnaliser également. À chaque fois, on clique sur ce menu-là, un peu style menu burger, et on peut choisir si on veut afficher ou pas des éléments de pixel art, etc. Et on peut paramétrer également dedans. C'est plutôt assez paramétrable. Pour ceux qui font du YouTube, là, ça permet d'avoir les informations, par exemple, de sa chaîne, avec les commentaires, les likes, etc., où on en est. Et vraiment, encore une fois, cet effet transparence, plutôt sympa, et ça fait un éclairage arrière. D'ailleurs, je te montre aussi ce bandeau LED là, qui réagit en fonction de ma voix, comme tu peux voir. Et à l'arrière, tu te retrouves avec cet éclairage-là, bandeau LED, que je t'avais indiqué ici, qui permet de rétroéclairer l'écran, vu que c'est un écran transparent. Et à la fois, ça fait un éclairage arrière. Donc sur l'application, on se retrouve aussi avec un écran TikTok, un écran un peu sur l'esprit de la météo, avec le visuel qui va changer en fonction de la météo, les résultats du baseball aux US, de la NBA, là par exemple avec les différents matchs de la NBA, les résultats, etc. On va voir si ça affiche, là pour l'instant, pas l'air de trouver l'info. Alors j'avais eu un petit problème, j'ai eu un petit problème avec l'écran NBA, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça n'a pas voulu bien fonctionner. Là je te montrer, bon, on a vu la majorité quand même des écrans, il y a celui qui est galerie photo, un peu là, l'idée c'est que tu affiches tes galeries photos, alors tu peux mettre tes photos bien évidemment, c'est mieux quand c'est des photos verticales, parce que on se retrouve à mieux remplir plutôt qu'avoir des zones de blanc, là je trouve. T'as anniversaire de mariage, là, ça peut être sympa pour un événement comme ça. T'as des villes populaires, donc là, tu dois pouvoir changer la photo. Donc là, par exemple, on peut mettre Paris. On va voir ce que ça donne avec le style parisien. Bon, la Tour Eiffel, on est sur classique. Horloge style Dali, là, dans l'esprit, c'est plutôt sympa, ça rend bien. Le calendrier de Noël avec un décompte avant Noël pour les enfants, ça peut être marrant. La partie Van Gogh ici.
Tu vois que tu as pas mal de styles quand même, et tu peux faire toujours ici aussi, avec le style Saint-Valentin ici. À chaque fois, par contre, le bouton, je trouve un peu dur, c'est un peu plus simple via l'app. Donc là, tu as le calendrier, etc. Là, il faut que tu mettes un visuel, une photo, hein, je pense. Et voilà, tu as la Saint-Valentin et le décompte. Là, on avait la partie NBA qui a fait tout planter tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire. Là, tu as ces petites photos là que je trouve plutôt sympa, qui rend bien à côté, voilà, qui rend plutôt bien, toujours cet effet un peu de transparence, tu vois, au niveau du blanc là, ça rend vraiment super bien. Et là, connecté à l'application pour ajouter des cadrans, on a la possibilité voilà, d'ajouter des cadrans, il y a un petit plus sur l'application, et peut-être voilà, on a un album d'autres frames disponibles qu'on peut ajouter, hein, ce qui peut être sympa, donc on a des écrans style pixel art ici. Plutôt ça bien. On a normal, on a des festivals. On a pour des anniversaires. City Tour, la partie social media ici. Donc là, pour connecter tous ces réseaux sociaux, on voit voilà, qu'il existe les différents modèles, les différents réseaux sociaux. Donc là, on peut mettre sa chaîne YouTube. Donc là, on fait par exemple ajouter. On a la possibilité comme ça de mettre les éléments de sa chaîne YouTube. Peut-être que c'est ce que je ferai plus tard, justement, en la connectant. On a la partie finance, on a la partie un peu météo, des outils, la partie sport hein, pour les fans de sport avec le suivi donc, de la NBA. Donc là, avec les résultats, par exemple, de la NBA, on verra si ça ne fait pas planter hein, cette fois les parties résultats de la NBA. Je vais ajouter. Ça permet d'avoir des retours. On a des calendriers, etc. On a sur les jeux League of Legends, par exemple. On a des plans. On a une partie hardware avec des connexions, certainement avec des trucs de sport. Parce que je vois du Fitbit, du Withing, du Strava, Netatmo. Ça peut être plutôt sympa, Netatmo, hein, parce que j'ai pas mal d'outils Netatmo. Donc ça permettrait d'afficher la température intérieure, etc. Donc il faut se connecter après à son application. On va tester, voir ce que ça donne. Là, on accepte, on donne les droits. Logging success. Voilà. Donc c'est bien connecté. On voit la température à l'intérieur de chez moi, 23 degrés, le niveau de CO2, d'humidité, etc. La date. C'est plutôt très sympa. Strava, pareil. J'ai un compte Strava que j'utilise pas trop hein, pour le sport, c'est pas ce que j'utilise avec ma montre, donc dommage, mais on a Sonos, donc plutôt sympa ça. Là on voit en tout cas qu'il y a pas mal d'éléments additionnels qu'on peut ajouter comme on le souhaite, donc c'est plutôt bien. Là c'est l'horloge simple hein, qu'on avait vu tout à l'heure, et après on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, c'est en soi du full custom, c'est ce qui est bien aussi avec cette partie-là de chez Daivoom et donc ce produit-là, c'est la possibilité de faire du custom. Après, à voir, j'ai pas pu voir si on pouvait créer en soi vraiment ces frames, parce que là je vois qu'il y a plein de templates, etc. Mais après, est-ce qu'on peut créer les nôtres pour dire je veux un style comme ça, je veux un carré là, etc., une vidéo, etc. Ça semble pas possible, mais ça serait bien. Je pense que ça serait bien comme évolution, en tout cas, de pouvoir donner cette possibilité-là. Je pense voilà, que ça serait plutôt sympa, en tout cas. Donc voilà, je pense, pour ce test un peu de Times Frame. Donc là, on voit qu'il fait le transfert hein, des différentes frames qu'on a pu prendre sur l'application. Comme ça, voilà, il les ajoute dans notre galerie. Comme ça, on a ces ajouts-là et on va les retrouver en toute logique dans notre galerie ici. Voilà, ils sont là dans les galeries, donc c'est juste le temps que ça charge. Voilà, tout est là. Et après, on a toujours la possibilité hein, de changer à tout moment et de sélectionner celui qu'on souhaite. Donc ça, on était dans les horloges, et après, je sens qu'on a un peu tout vu, les éléments. Il y a ce tableau de bord là qui est plutôt sympa, hein, c'est une sorte de compteur que tu peux faire comme ça quand tu es en match de sport, etc. C'est toujours le truc sympa qui fonctionne
bien. Je regarde les autres éléments, donc il y a la conception là, de pixel art, truc classique chez Daivoom, hein, qui permet voilà, de faire sa création. Là, elle n'était pas extraordinaire. On a le chrono. Voilà, on peut démarrer le chrono. Et je suppose l'arrêter, alors je sais pas avec lui, voilà, hop. Donc on a cette possibilité-là, avec ce chrono, un compte à rebours, pareil, un compteur de bruit, là c'est pour vous donner un peu, ça calcule les décibels ambiants, voilà, donc on a cette possibilité-là. La partie conversation, là si on peut discuter avec quelqu'un a priori. Horloge tomate, alors je sais pas, ça me dit rien ça, ce horloge tomate. Donc c'est, voilà, c'est permet de créer quelque chose, une alarme. Interrupteur minuterie, ça c'est pour les minuteries, on a pu voir. Album photo, les interactions ici, pour afficher des emojis sur l'écran un peu partout. Bon, on peut envoyer un texte, c'est certainement à distance, ça peut être sympa, hein. Il y a l'intelligence ici artificielle qu'on peut faire, on va essayer, on va faire un test d'ailleurs. Fais-moi un décor futuriste, on va faire futuriste à Paris. Voilà, on va juste voir ce qu'il va nous générer. On va voir s'il génère quelque chose de sympa. Bon, voilà, donc tu vois, il a fait un décor, alors futuriste, je trouve pas, c'est plutôt un peu limite même à l'ancienne, mais en tout cas, on se retrouve avec un mélange un peu new-yorkais avec des taxis là jaunes, et en tout cas la tour Eiffel, des bâtiments qui ressemblent pas trop. Voilà, mais un esprit pixel art, c'est plutôt sympa, je trouve, ça rend bien, ça permet comme ça de voir la capacité de génération aussi, hein, ce qui peut être bien quand on a une envie d'avoir un certain visuel, de se dire, bah voilà, j'utilise l'IA de Daivoom dans l'app, qui me permet voilà, de générer mon petit visuel. Là, c'est un peu plus futuriste, hein, effectivement, la tour Eiffel dans une navette spatiale. Donc voilà l'ensemble des applications annexes des frames que tu peux avoir. Donc c'est plutôt ultra sympa, et ça te permet comme ça d'avoir un rendu assez artistique, en tout cas dans ton décor ou chez toi, ou servir voilà, pour afficher des éléments. J'espère que cette vidéo, alors un peu longue, désolé peut-être, du Times Frame de chez Daivoom t'a plu, mais je trouvais que ce produit est très très sympa de par sa conception d'écran transparent. On est quand même sur un écran, voilà, comme ça, un translucide, hein, ce qui était plutôt des produits assez onéreux avant. Et là, on a sur un produit à 170 € un écran comme ça. Donc vraiment, c'est super sympa. On n'a pas regardé les différents menus, mais il me semble qu'il y a l'affichage d'un menu, voilà, comme ça, qui permet de régler différents éléments. Tu vois, réglage des couleurs. On doit pouvoir régler la tonalité, les effets ambiants, donc c'est ça. Tu peux, comme ça, définir différents effets. Une sorte de vague, quelque chose d'aléatoire, voilà, comme ça. Effet ambiant ou l'effet en fonction du son. Après, on a quoi? Donc, mettre en veille, luminosité de l'écran, ça, hop, on a pu le voir. Ouais, voilà, il faut le mettre de façon à fond, parce que sinon, ça ne fonctionne pas trop. Luminosité ambiante, et là, c'est plutôt la luminosité de cet élément ici, si on veut le rendre plus ou moins fort. Voilà, pareil, hein, je conseille toujours de le mettre un peu fort. Le son, volume vidéo, alors on n'a pas testé, mais effectivement, on peut mettre du son, mais c'est une toute petite enceinte hein, qui est juste ici. Enfin, franchement, ça sert pas à ça. Pour moi, je me vois pas l'utiliser en tout cas pour ça. C'est pas trop ça. Et après, on a le bouton ici qui va être retour, ça, ouais, qui permet de revenir sur notre écran, qui est quand même sublime. Hein. On voit comme ça une vidéo, ça rend quand même super bien. Et là, toujours l'accès à nos différentes frames qu'on peut comme ça définir comme on le souhaite. J'espère en tout cas que cette vidéo, la Times Frame de chez Daivoom, t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce produit-là, et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Allez, salut, ciao!